Dans ma vidéo intitulée « Macron utilise notre armée à des fins personnelles », j'ai découvert et dénoncé que le non-président de la République, Emmanuel Macron, s'apprêtait à utiliser les 1500 soldats présents sur le sol du Niger, non pour libérer l'ex-président Bazoum, ni pour protéger l'ambassadeur de France, soi-disant pris en otage, mais pour sauvegarder ses intérêts dans l'exploitation des mines d'uranium à l'exploitation très prometteuse. N'y a-t-il pas là délit d'initié et prise illégale d'intérêt? À vérifier. 24 heures plus tard, Macron jette l'éponge, capitule devant la détermination du général Tchiani et son gouvernement. Il annonce le retrait des 1500 soldats pour la fin de l'année et fait rapatrier le soi-disant otage ambassadeur. Ce matin, par WhatsApp, depuis Monaco, je dis bien depuis Monaco, il y a des personnes très influentes dans ce petit pays. De solides relations sont nées depuis que j'ai informé les autorités de l'atteinte à la sûreté de l'État monégasque. Un correspondant m'apprend que ma vidéo du 23 septembre 2023 n'est pas étrangère à la volte-face de Macron, à qui je viens de faire perdre plusieurs millions. Mon interlocuteur m'a même conseillé d'en informer le PNF, le Parquet national financier. Avec cette vidéo, accompagnant celle du 23 septembre dernier, c'est chose faite. Je constate, sans vanité ni prétention, être suivi et compris par des personnes intéressantes. Ce n'est pas le nombre de vues d'une vidéo qui fait sa qualité, mais la qualité des personnes dont elle a réussi à capter l'attention et réveiller l'intérêt. Mais surtout, je prends acte que mon intervention de vidéaste sans concession ni compromis aura permis de sauver des vies parmi nos militaires, mais aussi celles de bon nombre de civils nigériens, voire burkinabés, maliens, algériens, compte tenu des alliances existantes. J'éprouve une certaine satisfaction dépourvue d'égocentrisme, seulement simplement humaine. Un des objectifs de mon but ultime est atteint. Toutefois, je m'inquiète pour la vie de l'ex-président Mohamed Bazoum et, dans une moindre mesure, pour le solde de la carrière politique de M. Ouattara. Souhaitant l'indulgence pour le terme employé, je constate que l'oligarchie française corrompue au pouvoir est totalement et définitivement carbonisée en Afrique. Les Africains francophones le disent eux-mêmes. Ils ne sont pas les adversaires du peuple français, seulement les ennemis de ceux qui les gouvernent. Ils connaissent mieux la situation de notre peuple que beaucoup d'entre nous renient par ignorance ou par intérêt personnel. Ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi les Français ne réagissent pas comme eux, par un coup de force. Les Africains ne sont pas du tout comme on veut bien nous les décrire, afin de nous opposer, entretenir une haine incompréhensible. Je rappelle pour info que la toute première déclaration des droits de l'homme ne date pas de 1789 en France, mais de 1222 au futur Mali, 567 ans plus tôt. Il s'agit de la charte de Mandé. Pour ma part, avec Renaissance française, avec nos compatriotes de bonne volonté, éveillés, j'ai le sentiment profond que des espoirs raisonnables subsistent dans ce nouveau paradigme émergent commun. Ne me manque plus qu'à pouvoir informer les gouvernements des différents pays de l'Afrique de l'Ouest, leur expliquer qu'en raison de l'absence de constitution de la France, toutes les décisions et accords passés sont nuls et non avenus. Compagnons des bons et mauvais jours, il faut que vous sachiez de quelle façon dolosive les accords entre la France et les pays d'Afrique francophones ont été signés. La France, l'homme blanc, avait nommé un gouverneur français blanc dans chaque pays.
C'est ce gouverneur blanc qui, sans en être originaire, mais où il avait été nommé, signait les accords avec la France au nom et pour le compte du pays homme noir tenu à l'écart, non informé. Le dol est une manœuvre frauduleuse destinée à tromper. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec l'Union européenne. Une responsable politique européenne a osé prononcer cette phrase imbécile, malveillante, ignoble, dépourvue d'humanité. Depuis quand un noir pense-t-il par lui-même? Von der Leyen, qui impose des décisions autoritaires, dictatoriales aux pays membres par l'entremise des commissaires européens sans en informer les peuples concernés. L'article 1116 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la Convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. En vigueur à l'époque des faits, l'article 1304 du Code civil dispose que, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescission d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé, dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Dans ce cas précis, le jour à retenir est celui où les gouvernements africains concernés auront les preuves irréfutables que je détiens. Là encore, en vigueur à l'époque des faits, l'article 1382, toujours du Code civil, dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les modifications des articles 1304 et 1382, survenues par ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, Hollande président, Valls Premier ministre, sont nulles et non avenues, ayant été exécutées en période d'absence de constitution. Même si des ressortissants de ces pays vivent sur le sol de France, il n'est pas demandé au Mali, au Burkina Faso, au Niger et autres pays concernés de nous aider à nous débarrasser de la caste dictatoriale corrompue, de l'Élysée à Matignon, en passant par tous les ministères, l'Assemblée nationale, le Sénat et certaines circonscriptions judiciaires. Mais, se référant à l'article 1116 précité et les preuves apportées, un simple discours à l'ONU sur l'affranchissement, la délivrance de ces pays du joug français suffira à mettre un terme définitif aux crimes d'État commis en bande organisée française depuis des décennies, depuis plus particulièrement sous Sarkozy et son Premier ministre Fillon, les complices dans l'assassinat du colonel Kadhafi le 20 octobre 2011, Hollande et ses premiers ministres Ayrault, Valls, Cazeneuve, Macron et ses premiers ministres Philippe, Castex et Borne, et faire arrêter tous les responsables et coupables, civils et militaires, au motif de corruption, détournement de fonds publics, vol du trésor de la nation, abus de pouvoir, coup d'État, assassinat et surtout crimes contre l'humanité et trahison, le tout en bande organisée, je le répète. Leur jugement sera de la compétence du quatrième pouvoir dont je suis l'inventeur. Il appartient à la France et à son peuple de redorer son propre blason. C'est l'affaire interne de notre nation, une affaire d'honneur et d'avenir. Pour autant, elle ne rejettera pas l'idée d'un coup de pouce providentiel. Renaissance française a une excellente mémoire. Elle saura s'en souvenir.